Ça, c'est la R36H. Pour ceux qui connaissent, c'est la R36S en version horizontale. Donc qui dit horizontale dit ergonomie supérieure. Je vais vous la présenter en jeu et vous allez voir, c'est une folie. Alors tout d'abord déjà, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 21 000 jeux sur cette console. On a de l'arcade, on a des jeux PC, des jeux NES, Super NES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS. On a de la Mega Drive, de la Dreamcast, de la Neo Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color et de la Play et de la PSP. Je vais vous faire un petit test sur mon jeu favori pour ceux qui connaissent, le Dragon Ball Shin Budokai 2. Vous allez voir la dinguerie. Ce qui change avec la R36 classique, c'est le format, comme vous pouvez le voir. Elle est plus longue, mais plus mince aussi. Ensuite, ce qui est essentiel pour moi comme différence, c'est surtout les gâchettes. Vous avez les gâchettes sur le dessus, L1, L2, R1, R2. La prise en main est meilleure pour des jeux comme voilà, Shin Budokai 2 par exemple, où on a pas mal d'enchaînements avec les gâchettes. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en jeu pour que vous voyez un peu la fluidité du truc. Et un peu la fluidité, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est ultra fluide, il n'y a aucun problème. Ça fait tourner easy. Regardez, regardez, regardez. Et voilà, regardez. Franchement, dinguerie. Donc pour ceux qui demandent la taille de l'écran, vous voyez, même si on a l'impression que c'est plus grand, alors selon les jeux, je trouve qu'on a l'impression que c'est plus grand. Alors qu'en vrai, c'est une 3,5 pouces pareil. Ça tourne bien sous Arcos 2.0, il n'y a pas de souci. C'est juste, effectivement, la taille. Celle-ci, moi, je l'apprécie, la R36S, parce qu'elle rentre dans la poche, c'est format Game Boy, etc. Mais celle-ci, elle est encore plus fine. Donc ça, je trouve vraiment que c'est appréciable. Et en vrai, elle n'est pas beaucoup plus grande. Donc pour moi, c'est une question d'ergonomie, si vous préférez la version allongée ou version classique. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que je préfère celle-ci à la R36S classique parce qu'elle a un format qui est quand même plus fin. Et les gâchettes au-dessus, ça change la vie. C'est quand même plus pratique, vous voyez, vous pouvez jouer de façon un peu plus fluide qu'avec une R36S qui pourtant est déjà super fluide. Vous allez jouer avec les gâchettes, les 4 gâchettes à l'arrière là. Vous allez avoir tendance à appuyer avec le bout des doigts, donc ça va très bien, hein. Moi je trouve que c'est la console parfaite pour mettre dans la poche. Mais celle-ci, du coup la nouvelle, version allongée, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Là je l'ai prise en blanche, elle existe également en bleu, en rouge, en vert, en plein de couleurs. C'est évidemment sur batterie, ça se charge via USB Type C. Donc franchement n'hésitez plus, regardez la boutique en bas à gauche si vous voulez plus d'infos sur cette console. C'est la R36H, elle tourne bien sous Arcos, elle est nickel. Vous savez, hein, toutes les consoles que j'ai là, elles tournent sous Arcos, c'est les officiels, il n'y a pas de souci. En haut la R40S Pro. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc cette console pour moi elle est ultra validée. Vous avez près de 22 000 jeux pour ce prix là. Franchement c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je comprends pas que tout le monde n'ait pas cette console à la maison. Que ce soit celle-ci ou la R36S. C'est une folie. Voilà les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et foncez, foncez, foncez sur la R36H. A plus. Ciao ciao ciao.